Chouv, Shabbat Shalom Vorach, Chag Sameach, on est toujours le 8 mai, le Yud Dalet, on est Pesach Sheni, le 14 du mois de Iyar, Lechem Tovim Shalom, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, un chiour, par contre aujourd'hui acheté aussi par Michel Mezrahi pour l'élévation de l'âme de Simach Fitoussi Ben Esther, Bezrat Hashem, Alem Shalom, Shakadosh Baruch Hu, pour vous tous, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Srout Rabbi Meir, Baalanes, Bezrat Hashem, les portes du ciel sont ouvertes, comme vous le savez tous, pour vos prières pendant une petite semaine, à partir de maintenant, déjà depuis hier soir. Grande mitzvah d'allumer une bougie pour Rabbi Meir Baalanes à l'huile d'olive et pour Rabbi Yehuda Bar Ilai, deux grands Tanaïm, élèves de Rabbi Akiva. Et il y a une ségoula aujourd'hui pour ceux qui veulent un petit peu remonter, retrouver le sourire, de déposer 3 pièces dans la tzedaka, quoi que vous fassiez déjà beaucoup de tzedaka grâce à Dieu, et de dire Ela Ademir Aneni, Ela Ademir Aneni, Ela Ademir Aneni, Shlach lanu et hageoula, Chinur tov labanim, Parnasa tova, Shlom bayit, tout ce que vous voulez, Bezrat Hashem, afin de retrouver une meilleure harmonie, un grand sourire, et surtout la Aliyah, Beretz HaKodesh, Bezrat Hashem, une fois de plus, je le dirai pendant tous nos shiurim, en tout cas pendant une période encore, je suis rempli de gratitude vis-à-vis de vous tous pour votre soutien par rapport au Miftah de Charidi, puisque Baruch Hashem, on a défié l'impossible. Et comme elle a dit encore ce matin, une personne, il m'a dit, votre Charidi, votre mission est tellement importante qu'on a vu la main de Dieu dans ce qui s'est passé, parce que c'était pour nous impensable. Et on a vu que non seulement vous y êtes arrivé, Blia Inara Ben Porat Youssef Ben Porat El Aïn, mais en plus de ça, que Hachem était avec vous. Parce que quand on travaille vraiment le Shem Shamaim, on est entouré de bonnes personnes, on est entouré de personnes qui ont du cœur, et Baruch Hashem, vous avez été présent. Je vous remercie du fond du cœur. C'est déjà ce qui nous permettra de faire les fondations. Baruch Hashem de Torah, on l'a, il est là. Les fondations, le travail pour nous commence à partir de dimanche, lundi. En ce qui concerne, on ne va pas attendre de tout construire, d'avoir les bureaux pour dire, ça y est, maintenant on va vous aider, on va essayer de trouver des solutions ou vous orienter. Donc on commencera, nous, en tout cas, le travail dimanche, plus ou moins lundi, je ne sais pas quand, même si on le fait déjà à l'échelle petite, individuelle, pour chaque personne qui vient nous voir, on va commencer à Bezrat Hashem à agir en conséquence, de telle façon à ce que quand on passera dans le nouveau bâtiment, eh ben, grâce à vous et grâce à Dieu surtout, on pourra déjà juste déménager les idées et non pas les concrétiser. Parce que sinon, ça prendra du temps. Vous l'avez bien compris. Voilà. Donc Michel Mezrahi, si je le prononce bien, c'est pour le shiur que tu as acheté. Vous êtes très nombreux à acheter des shiurim. Je vous demande pardon, je ne peux pas faire plus. Je le préviens à l'avance. Là, j'ai, je crois, 60 shiurim à faire. Donc, je fais au fur et à mesure. Je respecte plus ou moins l'ordre qui est fait quand il y a une date de précise. Donc, je suis obligé de le faire parce que c'est le jour de l'Askara ou l'opération de la personne qui est malade. Mais à Israël, on est tous une grande famille. J'espère que vous me comprenez. J'oublie personne. Tout est noté chez moi. Dès que vous faites un don pour soutenir nos actions ici, et surtout, en général, les actions des Shurim, c'est surtout pour soutenir les Avrechim et ceux qui étudient. Vraiment, on a besoin aussi de ça, parce qu'il y a aussi 32 Avrechim aujourd'hui qui étudient. Il y a aussi un nouveau qui doit rentrer. Donc voilà, on est partout. On est dans l'étude de la Torah, on est avec les familles nécessiteuses, on est avec les juifs de la diaspora. On est un peu partout. On s'occupe beaucoup de tout. Voilà, donc c'est une caisse qui fait toutes les mitzvot de la Torah. Juste que vous le sachiez, et c'est sincère. Ok, Masechet Avot, on est dans la Mishnah. Ça, j'avais déjà fait. On avance de Mishnah. Oh, Mishnah Yudalef, Perek, Bet, Masechet Avot. Rabbi Yehoshua ben Hanania. On n'a pas fini la Mishnah de Rabbi Eliezer et mettre la mytho, mais comme j'avais déjà fait l'an dernier, là-bas je l'explique en long et en large, donc on avance. C'est-à-dire parce qu'on a 6 chapitres à faire, on s'approche de Shavuot, même si on continue après éventuellement, mais chez Bezrat Hashem Yitraked, Vinpaked, Ala Nekudot Aele. Rabbi Yehoshua relève un sujet qui font très peur au monde Sfarad, plus qu'au monde Ashkenaz, et voilà ce qu'il nous dit. Rabbi Yehoshua ben Hanania, donc on parle encore une fois de plus des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, chacun d'eux a apporté un enseignement. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il nous dit, Aïnara, ouah, est-ce que ça existe? Ben oui, puisque c'est marqué partout d'ailleurs. Aïnara, Veyetzerara, Vesinat Abiriyot, on va traduire, le mauvais œil, le Yetzerara, le mal, le penchant du mal qui est en nous.
Vesin atabiriot, et la haine des autres, motzi'in et adam minna olam. Ces choses-là retirent l'homme de ce monde. Moi, j'ai une question à poser. Qui part de ce monde? Quand on dit que la inara, le yetzerara et la haine des autres retirent l'homme de ce monde, est-ce qu'on parle de celui qui met la inara, celui qui a du yetzerara et celui qui déteste les autres, ou est-ce qu'on parle de celui qui subit la inara, celui qui subit le yetzerara des autres, et celui qui subit la haine des autres? Très intéressant. Parce que l'Agmara nous dit que 99% des gens meurent de la inara, dans le cas où vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Comme ça, il enseigne dans l'Agmara que 99% des gens meurent en général de la inara. Rav Yosef, il dit en machala et la inara. En général, une maladie, ça fait la inara. Bizarre, comment, qui, quoi, donc lequel. En tout cas, sauf, bien entendu, les maladies naturelles. C'est-à-dire, le mec qui sort dehors, la Gemara dit par exemple, quelqu'un il fait moins 10, il sort sans gessar, puis il revient avec une angine. Ça, c'est pas la inara, et c'est même pas d'Hachem, c'est de la bêtise humaine. Donc, il y a des choses qu'il faut quand même contrôler, comprendre. Vézé, Pérouche, Adavar. Alors, bon Irachav, la question que j'ai posée, c'est qui meurt, celui qui le met ou celui qui le subit? Moreno Arav Keati, donc ici le Bal Keati Ayakar, nous dit Aïn Ara, Kemo Aïn Ra'a. Donc l'Aïn Ara, j'ai fait un cours qui s'appelle l'Aïn Ara, donc vous n'avez qu'à regarder qu'est-ce que l'Aïn Ara, comment se fait-il qu'un homme puisse perdre ce qu'il a à cause du regard d'une personne qu'il ne connaît pas, pourquoi lui, il serait capable de destituer ce que Dieu a fixé à Rosh Hashanah. Il est plus que Dieu, lui, j'ai pas compris comment ça se passe. Tout ça, j'explique dans le cours sur l'Aïnara, toratraim.net, ou l'application Rav Tutu sur vos portables, si vous avez envie d'écouter mes shiurim. Si ce n'est pas le cas, oubliez l'adresse. Et il dit comme ça, donc Aïnara, Aïnou tsarot, Aïn shel adam bikin'ato betovatam shel acherim. Et là, de qui est-ce qu'on parle? Malheureusement, l'Aïnara des gens. C'est lui qui le subit. Yetzerara, netiato shel adam le malé, et ta'avot libo. Et là, de qui on parle? Celui qui a du Yetzerara. Donc, en d'autres termes, celui qui met l'œil, il retire la vie des gens avant l'heure. Celui qui a du Yetzerara, sa folie d'écouter son Yetzerara, avec toutes ses pulsions, l'amèneront à faire de grosses bêtises qui pourront lui retirer la vie, le halinou. Mais Yetzerara, netiato shel adam le malé, et ta'avot libo. Donc là, on parle de qui? De celui qui l'a. L'Aïnara, c'est celui qui le subit. Le Yetzerara, c'est celui qui l'a en lui. Il va lui faire des bêtises qui vont l'emmener jusqu'à l'orgueil, et l'orgueil va lui faire des choses qui vont lui faire perdre sa vie avant l'heure. Mais sinat ebriot, sinato shel adam ebriot, meferesh rashi akadosh, sinat rinam. On parle de la haine gratuite, celui qui a tout le temps à dire. Donc en d'autres termes, Rashi nous dit que celui qui fait du lachon hara sur les autres, celui qui fait, juste un instant je reviens sur Rashi, sinat rinam. Donc il dit comme ça, celui qui a de la haine sur les autres et qui les accuse tout le temps sont des gens qui font donc du lachon hara sur les autres. Ils disent des vérités. Lachon hara, c'est des vérités, mais négatives. Donc il dit dans ce cas-là, ça s'appelle la sinatrinam. Chez Bnei Adam sun inoto, vipnei sheu ish kaché veram alim. Donc le Rashbet, il rapporte lui une autre explication. Il dit chez Bnei Adam sun inoto, vipnei sheu ish kaché veram alim. Donc Rashi, il dit celui qui dit du mal des autres. Lui, il dit, c'est celui qui l'on hait. Pourquoi? Parce que comme il dit du mal de tout le monde, comme il est pathétique aux yeux de la société, tout le monde s'éloigne de lui. Et toutes ces choses-là retirent l'homme de ce monde. D'où l'importance de faire attention, de vivre en société, d'avoir un bon nom, nous disent les Chachamim. Pourquoi? Parce que si tout le monde te maudit quand il te voit, si tout le monde dit, oh là là, il est là, celui-là, je ne peux pas le supporter. Azma, t'as aussi baolamazé. Apparemment, t'as raté quelque chose. Il y a des gens, ils sont bli'ainara pour eux, je ne sais pas comment ils font, ils s'entraînent à la maison, ils sont lourds. Comment tu vas? Je suis lourd. Ils sont lepre, ils ne te lâchent pas. Tu viens dire, on va là-bas? Ah ouais, quand on part? Je n'ai pas dit que tu viens, je suis en train de dire, on va là-bas. Je voulais être avec ma femme, je voulais... Ils sont là. En fait, ils sont là. Et ils s'imposent. On pose une question, ouais, non, parce que moi j'ai lu... On t'a rien demandé. Pitbull. Pitbull. On ne parle pas de la personne qui est sympathique. Alors, est-ce qu'on va... Il faut avoir de l'humour dans la vie. On ne parle pas de ça. Baruch Hashem, comme les gens de notre communauté, sont des gens vraiment que je vous souhaite à tous de connaître. Des gens, mâche, sympathiques. On a une communauté où Moshe, la vérité, il y a de quoi avoir la jalousie, Béhémet. Je ne veux pas les flatter. Stam, je vous dis, notre communauté, elle est exceptionnelle ici. C'est une famille très agréable. Mais la reine, quand des fois il y a ce genre de choses, on sait que c'est de l'humour entre nous. Des fois, il y a un peu trop d'humour d'ailleurs. Aval ki karon,
Zeperoucha Davar. Que quand une personne, tout le monde, oh là là, il est là, rasera, et quand il parle, je préfère partir. Attends, il va dire quelque chose. Non, non, c'est bon. Toujours à critiquer, toujours. Ces gens-là, il dit, Pachout Meot dans le ciel, on dit, bon, alors on les reprend de ce monde. Et alors, c'est une solution de les prendre de ce monde. Alors, parce que le mec, il est pathétique et antipathique, on doit le reprendre de ce monde. Boré Olam, le créateur du monde, il dit, quand une personne n'a pas réussi à s'intégrer dans la vie, que partout quand il va, ou rasera, on a l'impression d'avoir une peste comme ça, ambulante, qui va à droite et à gauche, et qui contamine avec une espèce de, une relation toxique dans la société, eh bien pourquoi le reprendre ce monde avant l'heure? Tout simplement parce qu'à la fin, c'est lui qui se maudit. C'est-à-dire que de toute façon, j'en ai marre, cher à personne, personne ne m'aime, je suis ceci, et puis, ben oui, me remettons en question. Remettons en question. De toute façon, celui-là, il est comme ça, et celle-là, elle est comme ça, et de toute façon, lui, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça. Ça me rappelle la blague de la femme qui va chez le médecin et dit, écoutez, j'ai très, 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 très mal. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Il dit, madame, vous avez le doigt cassé. Donc, c'est le problème, il est chez toi. C'est au lieu de chercher qui est à accuser constamment, peut-être que c'est toi le problème. Ouais, moi, personne ne m'aime, je suis seul, j'en ai ras-le-bol. Ben oui, mais remets-toi en question. Remets-toi en question. Ils ne peuvent pas tous avoir les mêmes opinions sur toi. Si tu n'y es pas pour quelque chose, au moins un petit peu. Donc peut-être que tu devrais t'améliorer, peut-être un peu plus faire attention à ta façon de parler, de ta façon de t'imposer, de ta façon d'exister, de ta façon de critiquer, ou pire, de juger. Peut-être que tu devrais te remettre en question. Sinon, eh bien, Dieu te reprend de ce monde pour deux raisons. La première, c'est que tu as raté, ben, il faut redémarrer à zéro, donc meurs pour renaître de nouveau, réincarnation. Deuxième option, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est toi qui vas te maudire. Parce que la finalité de celui qui est tout le temps avec l'Aïnara, ouais, c'est qu'il ne voit jamais son propre bonheur, puisqu'il a les yeux sur les autres. C'est Zélotov. Deuxième chose, Yetzerara, atténue-le. Pourquoi? Tu as de la Torah, tu manques de Torah. Barati Yetzerara, Barati le Torah Tablin. Si tu étudies plus le Moussar, plus la Torah, plus investi, tu aurais moins de Yetzerara. Mettons Yetzerara, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire des choses horribles. Quand on m'a montré une vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui te rend compte de ce qu'ils font les jeunes. Vous voyez un homme qui se pend comme ça au 12e étage d'un immeuble, il est complètement pendu, il se tient avec ses doigts. Et l'autre en face, il le filme. Ouais, il le filme. C'est quoi le but? Ben, le but, c'est de montrer qu'il n'a pas peur de la mort, qu'il a peur de rien. Le problème qu'il a, c'est qu'apparemment, il a eu un problème au doigt ou à la main, je ne sais pas ce qu'il a eu exactement, et il essaie de remonter et il n'y arrive pas. Et vous n'allez pas me croire, le mec, il tombe. Donc, vous voyez un mec qui tombe du 12e étage. Normalement, un truc comme ça, tu vois qu'il essaie de faire des efforts, tu vois qu'il est mal, tu poses ton appareil, tu viens le sauver, tu lui tiens la main, tu le remontes de 12 étages. Ouais. Le mec, il reste en train de filmer. Et il ne bouge pas. Et il bouge pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Non, assistance en personne en danger. Comment c'est possible pour faire le buzz et avoir 1 million de vues? C'est ça le truc, une vie qui vient de partir de ce monde. Il y a deux questions qui se posent. Qui a poussé ce mec à faire une telle chose? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le truc? Ouais, mais on a fait un pari, il va prendre 10 000 euros s'il le fait. D'accord, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas de fil. Si tu tombes, t'avais une corde, tu te retiens. Je comprends pas. C'est quoi le but? Yetzerara. Le Yetzerara, il t'aveugle. Le Yetzerara, c'est de l'orgueil. Mais le pire, c'est pas lui. Moi, si j'avais été flic, c'est le caméraman, celui qui a filmé, celui qui a mis ça sur YouTube, que j'aurais arrêté. Tu vois quelqu'un qui tombe, tu n'interviens pas. Ah non, moi je suis là pour filmer, moi je ne me mêle pas. Mazé. Il dit Yetzera motsim et adamina olam. À cause du Yetzera, il y a des gens qui meurent. Et pour finir, sin atabiriot. Alors ici, il rapporte plusieurs explications. Chez Shloshet Advarim Alalou, Me'avim Talich Shel Yerida Musarit, Vetotzeotea, Sheken Adam Sheyesh Lo Ainara. Donc il dit que les trois choses citées ici par notre maître Rabbi Yoshua ben Hanania sont trois choses qui font descendre la moralité dans l'immoralité. C'est pour cela que cette personne perd vite sa vie. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'Ainara, c'est tout simplement jalouser dans le subconscient les bonheurs des autres. Nirshal be Yetzerara, automatiquement qui engendre le Yetzerara, Valiedeze, sin ato abiriot. Donc maintenant qu'il a eu son Aïnara, il dit c'est une conséquence. Il réveille tout son Yetzerara, celui qui a l'Aïnara, celui qui a un mauvais œil. Il réveille tout son Yetzerara. Et maintenant qu'il a du Yetzerara, le Yetzerara n'a qu'un seul but, c'est de l'emmener à la haine des autres. Sinat, Rinam. Vikashlu oto, venimsa, yotse mina olam, belo ito. Comme il explique ici, les filles, Perusho shel Rambam, Aïnara, Klomar.
Aredifa Harim Mamon Verov Kilot Vetzarot. Car cet homme-là, en réalité, en suivant ces trois choses, en ayant un mauvais œil ou en ayant du Yetzerara trop développé en lui, non maintenu, non canalisé, et en plus avoir la haine des autres, sachez que le pervers narcissique dans mes études, il a exactement les trois choses. Il est Aïnara, il voit le mal chez tout le monde. Yetzerara, lui-même est le Yetzerara, et il est tout le monde dans son cœur. Tout ce qu'on voit au niveau de sa façon d'être, ce n'est rien d'autre qu'une vitrine. Sin atabriot. C'est exactement ce que j'ai étudié dans mes livres, exactement ce que j'ai étudié à travers les couples que j'ai reçus et les gens que j'ai fréquentés dans ce domaine depuis après 20 ans d'études. Yeshlo Aïnara, Yetzerara, Vesinat Abriot. Mamash bi diuk. Shem ishmor virachem. Ne vous inquiétez pas, ils ne mourront jamais d'une crise cardiaque parce que pour ça, il faut avoir un cœur. Et eux n'en ont pas. Ainsi donc, comme ça explique le Rambam, exactement ce que je vous ai dit, explique le Rambam, c'est que comme maintenant cet homme-là, il a une mauvaise réputation, il porte la rasra quand il vient, il est pathétique, on ne sait jamais comment ça va se passer. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu fais une fête et tu sais qu'ils vont mettre la pagaille. Tu le sais, il faut absolument qu'ils foutent leur balagan. Comme ça on dit, excusez-moi pour m'employer, et là, t'es pas bien quand ils viennent. D'un côté, la Mishnah nous dit, tout celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Donc on comprend très facilement que celui qui est haï des hommes, pas d'un homme, on peut avoir des conflits entre moi et une famille, toi et sa famille, lui, on peut avoir ça. De façon générale, celui qui est aimé des hommes, lui, il est aimé de Dieu. C'est un signe. Quelque chose il aime cette personne-là. Mais si tu n'as pas su te faire aimer des hommes, si tu n'as pas su, pas en allant dans le sens du poil et faire de la lèche, je ne parle pas de ça. Je peux mettre que Anashim Rov Rubam Oavim Otra. Rov Rubam, la majeure partie. Bien sûr que dans toute situation, il y a toujours des gens qui ne t'aimeront pas. On ne parle pas de ces groupes ou ces individus. De façon générale, les gens, le mec qui a une bonne réputation, on l'aime bien, c'est quelqu'un de sympathique et tout. Mais sachez que le principal de la société d'un homme, c'est sa famille. C'est le principal. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment savoir, vous savez, c'est comme la terre et le magma. Il y a la terre, et puis il y a le magma. Le magma, c'est cette boule de feu qui se trouve au centre de la terre. Ouais. Si tu veux trouver le centre de ta vie, il faut voir au sein de ta famille ce que l'on pense de toi. Mais réellement, c'est très dur. Je vous dis, il faut venir, vraiment d'une humilité extrême d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Si vraiment tu veux savoir qui tu es, parce que dans la société, on peut tomber dans le piège. Ben moi, grâce à Dieu, tout le monde m'adore, moi, j'ai pas de problème, on m'invite partout, vous connaissez les gens. Et à la maison, le mec, c'est un tyran. D'accord ? C'est un tyran. Les enfants, il faudrait bien s'en débarrasser, ou de l'un ou de l'autre, tellement c'est horrible à vivre, des réflexions, des insultes, constamment des guerres, c'est pas agréable. Shabbat arrive, c'est un guéhinam. Et c'est pareil pour la femme. L'extraordinaire mission, c'est quand tes enfants, vraiment, eux, quand tu viens, waouh, papa, waouh, maman, waouh, quelle joie, quel plaisir, waouh, maman, je t'aide pour les fêtes, maman, viens, on met la table de Shabbat, j'ai déjà hâte qu'on soit ce soir, Shabbat. Alors, si à la maison, c'est génial, et qu'à l'extérieur, c'est génial, ça, c'est le fruit parfait. Si à l'intérieur, c'est une horreur, qu'à l'extérieur, c'est génial, Zelotov. Attention, il faut comprendre pourquoi à l'intérieur non plus, c'est pas génial. Il faut comprendre, quand un homme se sent plus être un homme, qu'une femme se sent insultée toute la journée, donc il faut régler le problème. Les problèmes ne se règlent dans les couples que quand il n'y a pas de pathologie. Souvent, je dis, j'ai un problème de shlom bayit. Maintenant, il y a une pathologie dans le couple, c'est pas en rapport avec le shlom bayit, parce que s'il n'y avait pas cette pathologie, il n'y aurait pas besoin de shlom bayit, tout irait bien, parce que des conflits, il y en a toujours, que ce soit aimant ou pas aimant, un couple, c'est toujours un peu en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, et on préfère laisser les bas pour les femmes, c'est un jeu de mots. Mais quoi qu'il advienne, c'est normal d'avoir des désaccords dans le couple. Mais si une personne, vraiment, à la maison, homme comme femme, peu importe, c'est un tyran, et qu'à l'extérieur, tout le monde l'aime, c'est un fruit pourri. Vous savez, c'est quoi un fruit pourri ? Oh, elle est belle la pomme, tu croques dedans, oh, c'est quoi ? Tu craches. Ça veut dire quoi ? Tu craches quoi ? Tout le morceau. En d'autres termes, quelqu'un qui est pourri à la maison, même s'il est bon à l'extérieur, il est aimé, on l'aime bien, il est sympathique, c'est un fruit pourri. C'est-à-dire tout est à jeter. Parce que le ikar du ikar, c'est dans la famille. Le ikar du ikar, c'est dans la famille. Je ne parle pas de la famille, les frères, les sœurs, les beaux-parents, je ne parle pas de ça. Je parle de la famille, papa, maman, enfant. Je parle de ceux qui vivent dans la même maison, c'est le ikar du bonheur.
Et c'est pour ça que je vous invite tous, mamash, sans exception, à toujours veiller à ce que vous êtes prêt à donner aux autres, à l'extérieur de chez vous, toujours prêt à rendre service, à parler gentiment, à écouter, à être patient, donnez-le d'abord à vos femmes, vos épouses, vos maris, les enfants. D'abord eux, les restes pour les copains. Parce que ce que je vous explique en 2 mots, c'est plus simple. Quand vous avez un fruit qui est pourri d'extérieur, qu'est-ce que tu fais d'extérieur? Donc à l'extérieur, tu prends un couteau, tu enlèves le pourri et tu manges le fruit. Tandis que si le fruit est pourri à l'intérieur et que l'extérieur est bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu jettes tout. Parce qu'une fois que tu l'as dans la bouche, la seule chose que tu retiens, c'est l'amertume de son intériorité. Ce qui fait qu'il y a marqué ou est-ce que, comme il dit dans la paracha qu'on vient de lire de Hémor, Dieu il réside parmi nous. Où il réside parmi nous? En nous, à la maison. C'est à la maison que le vrai examen a réellement lieu. Voilà. Je vous laisse, Bezrat Hashem, préparer Mechila, votre Shabbat, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, une vie heureuse, sans Inara, sans Yetzerara, et surtout sans haine vis-à-vis des autres. Au contraire, le Shabbat, c'est la hardout, les fêtes, c'est la hardout, et on voit que toutes ces choses-là ont 2 choses destructives. C'est qu'en réalité des réalités, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le problème des gens méchants, des mécréants de ce monde, des gens inassociables, vous savez où est-ce qu'il est le problème? C'est que non seulement ils ne rendent pas les autres heureux, mais le pire, c'est qu'eux ne sont pas réellement heureux. Même un PN, un pervers narcissique, qui est vraiment antipathique dans sa relation toxique avec sa famille et surtout sa victime, mais le pire de l'histoire, c'est qu'à part ces moments où il est rempli de joie du malheur de l'autre, dans l'absolu, si on faisait une opération à cœur ouvert, s'il en avait un, c'est une épave à l'intérieur. C'est un homme qui est profondément malheureux et perdu, victime de sa propre bêtise humaine, d'une clipa que je ne souhaite à personne. La reine Bezrat Hashem, au lieu de chercher à nous faire du mal, peut-être qu'on devrait commencer à chercher à nous faire du bien. Parce que de faire du bien, non seulement ça donne le sourire à l'autre, mais en plus, on est fier de soi. À l'intérieur, on ne peut pas tricher avec soi, on sait qu'on a fait quelque chose de grandiose. Et vous savez quel est le plus grand bien qu'on puisse faire au monde? Rabbi Yoshua nous l'apprend. Il nous dit, le plus grand bien, c'est d'apprendre à avoir un bon œil. Le plus grand bien, c'est de canaliser son Yetzirah. Et la plus grande des choses, de savoir aimer les autres sans chercher pour autant des raisons de les aimer. Baruch Adonai l'olam, amen, va amen, Shabbat shalom.